Bonjour, Max Delors, le chant du souffle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont simplement des exercices de respiration basés sur le mouvement. Soit le mouvement des mains, j'inspire, j'expire lentement par la bouche, de façon à rester dans l'instant présent, soit le mouvement de bras. Tous ces exercices sont faits pour amener le calme chez les enfants, pour amener la concentration chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Je réalise ces exercices avec des enfants de 2 ans et demi, je les réalise également avec des octogénaires. Que ce soit à l'école, que ce soit en famille, que ce soit pour le plaisir, en forêt, en promenade, que ce soit à la maison, que ce soit au shopping, que ce soit dans un parc, tous ces exercices sont faits pour vous faire du bien à vous. D'ailleurs, vous allez le voir dans les quelques extraits de vidéos qui suivent, les commentaires sont éloquents. Bonne lecture, à bientôt, merci, au revoir. C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, ce sont des exercices qui fonctionnent très très bien. Donc quand on revient de la récréation, souvent après la récréation, donc du temps de midi, eh bien, chaque élève donc, vient présenter donc, un exercice donc, devant la classe, où il choisit un exercice qui avait déjà été présenté. Et je constate en tout cas que par rapport aux élèves, une fois qu'ils ont effectué ces exercices-là, j'ai un climat d'écoute bien. Et maintenant, le soir, à chaque fois, quand j'arrive pas à m'endormir, parce que quand je m'endors, quand j'ai du mal à m'endormir, je m'endors toujours à 1h du matin, un truc comme ça. Et depuis que je connais les exercices, ben, quand j'arrive pas à m'endormir, je les fais et ça me... Bonjour Florent. Hein, bonjour Christine. Je vous ai demandé de venir un petit peu parce que ça fait à peu près 2 ans maintenant que Florence a fait les exercices avec moi. Elle n'en fait plus puisqu'elle n'est plus au cours de gymnastique avec moi. Mais je sais que vous en faites à la maison très régulièrement et que ça fait beaucoup de bien à la Miss Tinguette. Hein? Et bien voilà, je voudrais savoir comment vivez-vous ça à la maison? Comment vit-on? En fait, on a quand même ressenti déjà une grande progression quant à l'application au cours des exercices. Au départ, c'est Florence qui m'a appris à le faire. Oui. Mais j'en avais besoin aussi. Et puis, petit à petit, mais on les fait quand l'un des deux le ressent, mais généralement, on le fait ensemble. En première maternelle. En première maternelle, etc. Donc tu as eu l'occasion de découvrir le chant, enfin les exercices de respiration du chant du souffle il y a combien? 1 an, 2 ans? Mais oui, l'an dernier j'ai commencé. L'an dernier j'ai commencé, mais peut-être que j'étais moins assidue. Et cette année-ci j'ai commencé dès le mois de septembre, de la rentrée. Et ben, je sentais que les enfants en avaient besoin. Donc je fais ça souvent à 9h. Pour les reconcentrer, pour lancer la journée. Et je le fais aussi à la rentrée de la récré. Parce que là c'est important. De nouveau pour les recentrer, les reconcentrer, on voit bien. Parfois j'ai des stagiaires ou j'ai de l'aide. Et elles sont toujours super étonnées de voir le calme que ça ramène en classe. Ça permet vraiment d'apaiser les enfants et de reprendre son souffle après la récré où on a été fort agité. Je suis un petit peu moins... parce que j'avais du mal à me calmer avant et là je suis tout baigne quoi. C'est génial ça. Tranquille. Et à la maison, tu fais aussi? Je suis avec ma soeur et je me dispute pas mais je m'énerve moins qu'avant. Et tu le vis comment le fait de t'énerver moins? Tu te sens plus heureux ou tu te sens plus malheureux? Ouais. Et je me rapproche de mes soeurs. Parce qu'avant, c'était la dispute un peu tous les jours. C'est génial. Donc rien que parce que tu fais ces quelques exercices de respiration, tu as l'impression que tu te rapproches de ta sœur et que tu vis une relation avec elle beaucoup plus agréable. Ouais. Et c'est chouette ça? Bah oui. Ah bah oui, ça me fait bien plaisir. Moi je sens que plus je vais en faire, et plus ils seront en demande, de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est une demande qui est toujours positive, c'est pas redondant de dire que tout compte fait, oh, monsieur vient toujours avec des exercices. Non, c'est vraiment eux qui ils aiment bien de varier. Le fait qu'il y a eu des c'est sites, certain, ça varie. Et ça que je veux pas mettre tout d'un coup. Mais non. Je dis, on met 2 exercices sur la semaine, et puis on va, comme ça on peut varier toujours. Mais d'un autre côté, si tu stresses, le stress était là. Et toi, tu as senti une différence dans son comportement? Oui.
Quand on partait vers les examens, généralement, elle était généralement hyper stressée, ça va pas aller, ça va pas aller. Et là, on est arrivé devant l'école et ah non, ça va, puisque les exercices de Monsieur Max m'aident. C'est génial ça. Je suis pas stressée. Et on allait à pied, on respirait bien tout le long. Est-ce que vous en inventez? Est-ce qu'on en invente? L'autre jour, on a fait avec Fanny. Fanny, c'est le chien. Ah oui, c'est bien. Et donc, on a demandé à Fanny de se coucher. De se coucher pour qu'elle mette son ventre vers le plafond. Puis on a mis tous les deux sa main quand elle respire. On a essayé de respirer en même temps qu'elle. Et ça a fonctionné? Et lequel des deux a calmé l'autre? Le chien ou bien toi? Les deux. Les deux, ben c'est génial alors. Oui, j'ai pas été très... Je me suis pas vraiment fixé cet objectif-là et je pense que j'aurais vraiment dû être assidue parce que les enfants en avaient besoin. Mais je constate qu'ici, ça marche du tonnerre, quoi. Ça fait vraiment... ça permet de relancer l'activité ou de se reconcentrer pour une activité. Oui, donc moi ce que j'entends, c'est que tu dis important, que l'année passée tu es un petit peu triste parce que... Donc tu estimes que l'importance vient dans la régularité parce que tu ressens que les enfants en ont besoin et c'est beaucoup plus facile, tu ne dois plus crier ni quoi que ce soit. Et si parfois dans une activité, qu'on est en pleine activité et que je vois que de nouveau le ton est élevé, eh bien souvent je les rassemble et je refais l'exercice. Mais c'est aussi bien pour eux que pour moi. C'est certain ça. Parce que moi aussi, comme tu dis, ça me permet d'éviter de crier. Bien sûr. Et moi ça me permet de revenir à quelque chose de plus calme et de plus zen. Bah ouais, donc je le fais et pour eux et pour moi. Bah oui, donc tu termines ta journée calme, cool, tranquille, etc. Tout le monde me dit que j'ai l'air plus cool cette année-ci. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais réussir à utiliser ces exercices-là de quotidiennement? Oui. Et j'ai pu voir en fait que c'est impressionnant. Franchement, ce sont des exercices, même les élèves me demandent avant de rentrer, monsieur, est-ce que je pourrais présenter l'exercice? Ou si j'oublie par exemple, ils sont un peu nerveux, eh bien, il y a cette demande d'exercice. Et ce qu'ils aiment bien, c'est varier. Donc le fait qu'il y a le fameux site, alors ils vont chercher et parfois je dois même les freiner en train de dire, bon allez, ok, on en a vu 2, 3, on va s'arrêter un peu là, on va essayer de s'exercer au fur et à mesure et puis on viendra rajouter de moi, quand je suis à un contrôle, parfois je fais un exercice de respiration et ça me calme. Tu as une autre fille? C'est Sophie, oui. Est-ce qu'elle rentre dans l'idée ou pas? Je ne vais pas dire jamais. Au début, elle n'y croyait pas. Oui. Et puis, je pense que discrètement, à part sur mon côté, et je sens aussi une amélioration, notamment dans les contacts entre nous, parce qu'elle est très, très renfermée. Et donc, mais le fait que nous, on freine un petit peu notre comportement et qu'elle, du coup, elle prend un peu notre rythme, enfin, on s'adapte un peu à son rythme. Et donc, aussi, la communication passe plus facilement. C'est génial, ça. Et quel âge elle a? Moi, je trouve que c'est bien parce que quand on rentre de la récré, on est petits, on a encore envie de jouer. Et après, on fait des exercices et ça, je sais pas, ça se calme. Ça m'aide énormément. Bah tout ça, de reprendre son souffle, de s'arrêter. Écoute, je suis en train de créer tout un programme au niveau des jeux d'observation, des jeux de pleine conscience, etc. à mettre en place en partenariat avec les parents et compagnie. Tu peux aller voir sur le site, c'est augmenter le bon. Tu vas voir un petit peu tout ce qui est mis. Et tout ça, ces exercices-là sont faits pour extraire le meilleur des enfants. Oui, c'est ça. Et qu'ils apprennent à extraire le meilleur d'eux-mêmes, sans avoir besoin de... Donc c'est vrai que ça fonctionne terriblement bien et je trouve en tout cas en tant qu'enseignant que c'est profitable à 100%. Au niveau vraiment de la concentration, quand je sens qu'ils arrivent nerveux, qu'ils sont chargés d'énergie, qu'il y a eu des soucis peut-être sur la cour de récréation et qu'on revient en classe et qu'on fait ces exercices, je les sens vraiment apaisés, à l'écoute. Et toi aussi, moi-même, je fais les exercices. Et donc je suis zen, mais franchement ça met un climat donc, de calme et qui est vraiment propice au travail, après la concentration. Et vous, là je m'adresse aux deux grands chefs, et vous, est-ce que vous faites avec elle ou pas?
Avec elle, quand on est vraiment stressé, oui. Mais en général, moins souvent. Moins souvent parce qu'elle arrive à gérer maintenant. Avant, on le faisait plus. Et quand tu les fais avec elle, est-ce que tu sens une différence en toi? Oui. Quand même. Bah oui, heureusement, bah ouais.